Bienvenue dans votre magazine Leral. Leral, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la Lagem FM la 103.2 et sur sa page officielle en ligne à la présentation Sirasso et à la partie technique Abdoulaye Djibril. Votre magazine mensuel sur la lutte contre les violences basées sur le genre est réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project en partenariat avec l'International Center for Journalists et avec le soutien de la Fondation Fort en Afrique de l'Ouest. Dans ce deuxième numéro de votre article sur la lutte contre les violences basées sur le genre, nous allons élucider les conséquences des mariages précoces sur la scolarité des filles notées en milieu rural, plus particulièrement dans la commune de Ndofane. Selon le Code de la famille sénégalaise et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, adopté à Maputo le 11 juillet 2003 et ratifié en 2004, l'âge minimum du mariage est fixé à 18 ans. Cependant, même si ces législations sont régies pour une meilleure protection des femmes, certains parents s'adonnent toujours à obliger leurs enfants à se marier contre leur gré, ce qui ne manque pas d'ailleurs d'impacter négativement leur ménage, mais aussi de les affecter psychologiquement et de les exposer à tout risque. Ainsi, nous allons recueillir les avis de certains habitants de la commune de Ndofane située dans la région de Kaolack pour une analyse des facteurs économiques et socio-culturels de telles pratiques. Ensuite, écouter la confidence d'une jeune victime de cette situation et enfin tenter de trouver des solutions pour une totale éradication de cette sorte de violence. Amis auditeurs et fidèles auditrices de la 103.2 et chers internautes, bienvenue dans votre deuxième numéro du magazine sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Forcer son enfant à se marier est des fois à un âge très précoce et récurrent dans notre communauté. D'après l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise, la Professe de Kaolack, beaucoup de filles sont victimes de cette forme d'injustice. À titre d'illustration, 18 cas ont été signalés et enregistrés à l'agence régionale durant l'année 2021, dont 5 cas cassés en tribunal. De ce fait, Yacine Gueye a fait un tour de la commune pour nous faire le point des avis de certains de la population de Ndofane. C'est un fléau qui gangrène l'environnement scolaire. Une fille à qui on donne un mari de manière prématurée. Les élèves de CM2, les élèves de 6e, ce sont des enfants. Si tu es étudiant et tu as un mari, tu as des problèmes pour accumuler les deux. Alors là, maintenant, on parle des enfants. Il y aura des inconvénients, comme l'échec de l'enfant à l'école. Parce que si l'enfant grandit, il va avoir des problèmes pour subvenir à ses besoins. Vraiment, moi, je ne suis pas pour. Parce que nous vivons, même au sein de notre établissement, des situations pareilles. Nous voyons des filles tellement intelligentes qui pouvaient réussir dans leur futur, mais leurs études sont mises en cause à cause des mariages précoces. Souvent c'est normal, parce qu'aujourd'hui, vous voyez certaines filles nous tordent la main, nous les parents. Vous imaginez un jour votre fille se présente à la maison avec un garçon pour vous dire que voilà l'homme que j'aime. Vous êtes obligé de lui accorder la main, sinon elle pourra le regretter. Plus tard que les années passées, il y avait une fille là, au niveau donc de l'élémentaire. On lui avait donné en mariage un homme. Elle était venue nous en parler, on était passé à rencontrer ses parents pour en avoir le cœur net. Mais à notre grande surprise, c'est la fille elle-même qui avait cherché le mari. Le père nous avait dit que ses grandes sœurs sont là, sont en train de fréquenter jusqu'à présent l'école. Elle est la petite sœur. Si je décide de la marier, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est elle qui est partie à un mariage là quelque part. Elle a vu là-bas un homme. L'homme est venu lui rendre. Il m'a dit que j'aime cet homme-là. En tant que parent, que vais-je faire? De nos jours, les jeunes filles ont tendance à avoir une sexualité précoce. Cela peut aboutir à des grossesses non désirées. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle les mariages précoces avant qu'il soit trop tard par rapport à toutes ces conséquences. Dans la famille aussi, elle pourra vous amener la honte. Donc il y a certaines choses que nos réalités ne nous permettent pas. Souvent c'est compliqué, mais on est obligé de faire. Et c'est pourquoi moi je trouve que c'est normal de marier certaines filles aux garçons. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie, les filles s'adonnent à certaines choses ou apprennent des choses à notre insu que nous ne pouvons pas contrôler. C'est difficile de contrôler la fille. Chose pour laquelle moi je trouve que c'est normal. Quand la fille vraiment à l'âge plus ou moins bonne pour se marier. Les études avant tout d'abord. Et nous voulons rester pour réussir notre avenir et l'avenir de nos enfants. Si la fille se porte très bien, comporte très bien avec les études, si elle travaille bien à l'école, je pense que là il faut l'aider. Mais au cas contraire, quand elle vient vous montrer que vraiment moi j'en ai assez maintenant pour les études, je veux me marier, il faut l'accompagner dans ce sens-là. Nous appartenons à des traditions, nous appartenons aussi à des cultures. Et vous savez, c'est pas facile de fouler aux pieds ces cultures-là. Le père, comme l'enfant lui a dit que je veux me marier, c'est pas sûr de la laisser comme ça. Peut-être pour lui, s'il ne lui donnait pas en mariage, peut-être l'enfant
l'enfant pouvait prendre les raccourcis. Elle n'avait pas l'âge de consentir à une liaison conjugale. L'âge n'était pas quand même requis. Ça, il faut le reconnaître. Le mariage précoce empêche aux filles de s'épanouir à l'école et de réussir dans leur vie. De nos jours, les filles dominent dans les écoles. Si elles se concentrent sur les études, il faut les encadrer. C'est pas une bonne chose. La conséquence est inéluctable. On ne peut pas l'éviter. C'est la déperdition scolaire. Elle va cesser ses études. Bien, même s'il reste à l'école, en tout cas, c'est notre risque de baisser de manière drastique. Les mariages précoces, les filles n'auront pas la capacité de gérer les mariages correctement. Il y aura beaucoup de problèmes parce qu'elles sont très jeunes. Leur esprit ne peut pas distinguer le bien et le mal pour pouvoir gérer le mariage. Je demande aux parents de ces filles au moins de veiller à l'éducation, pour une éducation plus poussée, à savoir les études de leur fille. Parce qu'une fois la fille donnée en mariage, le parent ne peut plus limiter son mari, c'est-à-dire lui dire il faut venir tel jour, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc là, on a donné en mariage, on donne en mariage. Donc le reste revient au mari. Et des fois même, le mari peut dire à la fille d'arrêter les études. Et là, tu ne pourras pas agir parce que c'est toi qui as accepté le mariage. Les mariages précoces représentent un frein pour les études, surtout au niveau des filles. Donc vraiment, nous sollicitons ou bien nous demandons aux parents d'aider leurs jeunes filles à aller de l'avant pour les études. Parce que ces mariages précoces, c'est un frein, non pas pour les filles seulement, mais aussi, on peut dire même pour la société. Parce que ces filles-là pouvaient devenir autre chose, des représentants au niveau de la société, gérer des responsabilités. Mais une fois mariées, ça devient un frein. De ce fait, elles ne pourront plus aspirer à leur futur. C'est une chose que nous déplorons, nous qui gérons les enfants au sein des établissements. Mais le combat ne peut pas se gagner d'art. C'est un combat à long terme. Mais avec le temps, peut-être, avec les sensibilisations, avec les organisations féminines, peut-être on parviendra à dépasser ces genres de soldats. Mais en tout cas, ce que nous pouvons retenir du mariage précoce, donc il est regrettable. Vous voyez parfois un élève qui a un très bon niveau, à qui on donne en mariage. Les enseignants sont écœurés parce qu'ils savent que celle-là, si elle continue, elle va devenir quelque chose dans ce pays-là. Mais avec le mariage précoce, vous savez, c'est pas facile d'allier les deux, le mariage et les études. Les avis des populations interrogées sont variés par rapport au mariage précoce. Si certaines le considèrent comme un moyen pour préserver les valeurs, d'autres en témoignent le contraire car le voient comme un frein à l'avenir d'une fille, plus particulièrement à sa scolarité. Sur ce, une jeune victime de cette forme de violence se confesse en ces termes. Quand on me donnait en mariage, je n'avais que 15 ans et j'étais en classe de 4e au collège. Élève dynamique, assidu et respecté des professeurs. Avant même le premier anniversaire de mon mariage, je commençais à subir des violences dans mon ménage. Et je ne savais pas que je devrais avoir un certificat de mariage, ce qui a porté préjudice à mes études. Car étant enceinte de notre premier enfant, je ne pouvais plus continuer ma scolarité à l'école publique. N'ayant pas de justificatif de mon mariage, j'ai été renvoyée de l'école. Mon mari qui m'avait promis de m'aider et de me laisser poursuivre mes études s'est complètement déduit. Ma famille n'ayant pas les moyens, cela a été difficile pour ma prise en charge scolaire. Malgré cela, ma grand-mère s'est débrouillée à m'inscrire au privé et je me suis accrochée jusqu'à classe de première. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Souvent, les hommes, quand ils vous veulent en mariage, ils vous promettent mots et merveilles, promesses qu'ils tiennent rarement. C'est diamétralement opposé. maa ngi toog su nekkoon sama jàng yeggali naa ko ba niveau bi ma bëggoon yegg ma yegg fa amaana tey ma doon ingénieur maa ma doon leneen dugg naa ci ménage ba ménage boobu yàqal ma sama base rek góorgóorlu naa ba yegg première. Je ne pouvais plus continuer car la charge devenait lourde. Étant mère de 2 enfants, je devais me préoccuper de leur scolarité et les nourrir car lui, il ne s'en souciait guère. en charge gàdduwaale samay doom bu nekkoon man kese amaana ñu gàddu ma mais mënuñ ma gàddu samay doom donc je suis obligée dem liggéeyi pour mën a toppatoo samay doom déjà war nañoo dugg école leneen moom ma war ci ñoom xaw ma woon ci li may dugg xaw ma woon conséquences yi sëy naa ci aussi lu mat 6 ans mais 6 ans yooyu noonu. Si c'était à refaire, je ne me serais jamais engagée dans ce genre de mariage qui a complètement gâché ma scolarité.
témoignages nous confirment qu'un mariage précoce peut gâcher la scolarité des jeunes filles et d'ailleurs déstabiliser leurs avenirs. Mais Mame Diarra Ba, quelles conséquences et risques peuvent résulter ces mariages précoces selon les personnes interviewées? De nos jours, le mariage précoce ou mariage d'enfants reste et demeure toujours un sérieux problème de société dans les pays en développement. Ainsi, il pourrait y avoir des conséquences néfastes sur la scolarité des jeunes filles, comme nous le dit Madame Fatou Mbodj, professeure de maths SVT au CEM de Keur Bakar. Les mariages précoces sont souvent dévastatrices du point de vue santé, mais aussi du point de vue économique. Les mariages précoces maintiennent les filles dans le statut inférieur aux hommes. Les conséquences du mariage précoce peuvent être dévastatrices pour les filles qui se trouvent ainsi privées de leur possibilité donc d'étudier et de gagner leur vie en quelque sorte. Mais aussi au signe de risques de complications liées à la grossesse, mais aussi à l'accouchement chez l'adolescente. Une fille mineure, ses organes reproducteurs ne sont pas prêts à accueillir une grossesse. Ses organes ne sont pas encore mûrs. Alors ça freine carrément l'évolution de la fille. Alors la fille n'a plus la possibilité donc d'étudier à l'école, mais il y a aussi l'accouchement. Alors les problèmes liés à l'accouchement. Et généralement, c'est des filles qui ne peuvent pas accoucher normalement. Ils accouchent souvent par césarienne et ça peut amener effectivement des complications. Alors c'est la raison pour laquelle moi je dis que en tant qu'enseignante, en tant que professeur de SVT, je suis catégorique, je suis carrément contre ce genre de mariage, donc on appelle donc les mariages précoces. Le mariage précoce peut engendrer des problèmes de santé qui pourraient empêcher la jeune fille de poursuivre ses études. Madame Fatou Mbodj. C'est pas pour rien que dans le langage courant en wolof on dit jigen bu wéradi. Alors généralement la fille en état de grossesse, elle a des problèmes vraiment pour suivre correctement ses cours. Nous qui sommes avec elle en classe, nous constatons souvent que c'est des filles qui sont paresseuses, ils deviennent paresseuses par la suite. Elles sont souvent couchées sur les tables, elles vomissent, chaque 5 minutes il faut sortir de la classe pour aller tout simplement faire ses besoins. En résumé, je dirais tout simplement que les grossesses précoces freinent en quelque sorte leurs études. Ce qui m'insiste tout simplement à quand même supplier les parents de ne pas tout simplement donner leurs enfants donc en mariage. Quant à la jeune Mame Anna Camara, élève en classe de 3e, exhorte les parents à les laisser continuer leurs études car les filles occupent toujours les premières places partout dans les classes. Je ne suis pas pour les mariages précoces parce que cela a des conséquences négatives. Nous avons le droit d'étudier, de réussir et de former un avenir meilleur. Mais comme par exemple, si on nous donne un mariage, non seulement nous ne sommes pas matures, mais aussi nous n'aurons pas notre conscience tranquille. Nous ne pourrons pas gérer une famille, ni des enfants, ni un mari. Donc ce serait mieux si les parents nous laissent continuer nos études, de réussir dans la vie et de les aider parce que c'est ça nos vœux. Si on nous laisse se marier avec quelqu'un qu'on aime, peut-être les conséquences seront bien positives. S'ils veulent notre avenir, donc ils vont nous laisser continuer nos études. Parce que dans les écoles, dans les classes, partout où tu vas, c'est les filles qui dominent. Les premières, tout, c'est les filles qui le prennent. Donc, c'est mieux si on nous laissait continuer nos études. L'argent c'est ton mari. Le mariage nécessite un certain nombre de sacrifices et ce qui ne rime pas vraiment avec les études, ni à gérer par un enfant, d'après les propos recueillis par Mame Diarra Ba. Ainsi, comme nous parlons toujours sous le contrôle des experts, Michel Abdoulaye Traoré, professeur d'anglais au CM de Keur Bakar, nous explique les risques et les effets de ces formes de violence. Vouloir être donné en mariage à un âge précoce et avoir le diplôme, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Dans la mesure où les études demandent beaucoup de concentration, elles demandent beaucoup de temps. Alors, si une fille est donnée en mariage, elle risque d'être handicapée, entre parenthèses, car vouloir s'occuper de ses études et vouloir s'occuper en même temps de sa vie conjugale
Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça s'allie difficilement. La vie conjugale nécessite beaucoup de sacrifices. Des sacrifices qui sont d'ordre temporel, d'ordre matériel et aussi d'ordre physiologique. Tout cela pourrait-il être contenu par un enfant? J'ai des doutes en tout cas là-dessus. Les filles, puisqu'elles sont fragiles, il faut les protéger, les laisser grandir, continuer les études jusqu'à un certain niveau peut-être. Elles pourront là choisir l'individu avec qui elles voudraient s'accompagner pour le restant de leur vie. Parce que ces mariages-là, le plus souvent, ne relèvent pas du ressort de la fille en tant que telle, mais plutôt des parents. Ce sont les parents en général qui organisent ces mariages-là, même s'il y a des exceptions. Alors, si nous nous référons à la constitution de notre population, à savoir le nombre de femmes en général est plus élevé que le nombre d'hommes. Alors, si nous ne laissons pas la majorité de la population être cultivée, avoir le diplôme étudié, alors nous atteindrons le développement difficile. En somme, on comprend que l'âge minimum requis pour le mariage, fixé par la loi et fortement recommandé par la religion, n'est pas à négliger. Car donner son enfant en mariage en dessous de 18 ans, c'est d'hypothéquer son avenir, mais aussi l'exposer à tout risque, que ce soit sanitaire ou socio-économique. Auditeurs et fidèles auditrices de la 103.2 et chers internautes, on est à la fin de votre magazine Leral sur la lutte contre les violences basées sur le genre et qui se portait sur le thème les conséquences des mariages précoces sur la scolarité des filles notées en milieu rural. On vous rappelle que ce magazine a été réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project en partenariat avec l'International Center for Journalists et avec le soutien de la Fondation Fort en Afrique de l'Ouest présenté par Sira Sow et à la partie technique Abdoulaye Djibril. Merci. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro et avec un autre thème.